On vous donne la parole. Il va vibrer dans 20 minutes. Non, pas le vibro, mais le réveil de mon téléphone. Il est 6h10. Je tourne dans mon lit et ressasse ma to-do list de la semaine. Non, en fait, je vais me limiter à la to-do list de lundi, car la to-do list de la semaine, c'est un puits sans fond. Alors, primo, pensez à racheter des pastilles pour le lave-vaisselle. Puis, avant de filer sous la douche, lancez une machine à laver. Mais avant cela, saupoudrez de terre de sommière le pantalon de jogging de Nathan, en espérant que les taches d'herbe vont disparaître. Oui, je précise, le jogging de Nathan est blanc, sinon c'est pas marrant. Et alors, au passage, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la terre de sommière, c'est un puissant détachant naturel. Alors oui, dans l'émission La Voix de Calliope, on joint l'utile à l'agréable et on tâche de s'entraider entre personnes hyper bookées. Troisièmement, notez d'envoyer à la pause café de 10h un email à la prof de théâtre pour confirmer qu'Églantine accepte de basculer dans le cours de théâtre du jeudi au lieu du mardi soir et dans la foulée refaire et imprimer le planning familial pour remplacer celui qui est déjà aimanté sur le frigo. Passer entre midi et 2 à la librairie pour trouver quelques mangas One Piece à offrir à l'anniversaire de mon neveu. Oui, mais avant cela, envoyer un WhatsApp à sa maman pour savoir quel numéro il a déjà lu. Et s'il me reste un peu de temps et que je ne déjeune pas, ou juste un petit sandwich thon crudité, j'aurai peut-être le temps de passer au magasin de sport pour enfin acheter un Zafu, ce fameux coussin de méditation pour mon cours de yoga du lundi midi. Sinon, tant pis, ça fait déjà 1 mois et demi que je place un gros sweat sous mon postérieur, ça a au moins le mérite de faire rire les autres yogis. Puis, à 18h30, après avoir été chercher la petite Olivia à la garderie, filez vite chez le boucher, achetez un poulet pour ce soir, car un poulet basquaise sans poulet, c'est une ratatouille. Enfin, ne pas oublier de se brancher sur France Inter ce matin durant mon trajet pour écouter le débat sur la démission de Lecornu. Car quand mes collègues me demanderont alors Calliope, t'en penses quoi? Il me faudra quelques arguments en poche alors que j'aurai juste envie de leur hurler je n'en pense rien ou du moins je n'ai plus envie de penser à quoi que ce soit car je dois déjà penser aux pastilles de lave-vaisselle, au poulet, au manga et aux affûts. Et pour une fois que nous avions un Premier ministre avec un nom facile à retenir, d'autant plus qu'il porte le même nom d'un ami de mes parents, eh bien non, on change de gouvernement toutes les 12 à 24 heures, au secours, appelez les urgences, ma tête est en train d'imploser. Car la charge mentale, ce n'est pas tout faire, mais c'est devoir penser à tout très souvent. Et les conséquences de cette charge sur sa santé mentale sont sans appel. Stress chronique, anxiété, troubles du sommeil, pouvant aller jusqu'à l'épuisement mental, le burn-out, voire la dépression. Rien que ça. D'ailleurs, le ministère de la Santé devrait envoyer un DM à son big boss, Mr Macron, qui lui est en CDI, pour lui rappeler que la santé mentale a été déclarée grande cause nationale en 2025. Près d'une personne sur 5 en France est concernée par un trouble lié à la santé mentale. Les jeunes et les femmes sont plus exposés. On se demande bien pourquoi. Comment accompagner ceux qui en souffrent? Dans la sphère professionnelle, des actions très concrètes peuvent être mises en place pour prendre soin de la santé mentale des salariés. Encore faut-il avoir le déclic. En tout cas, mon invitée, Christine Martin, l'a eu. Bonjour Christine. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Artop TV. Tu es ma première invitée dans l'émission La Voix de Calliope. Après plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, tu as créé en 2022 ta propre boîte Human Déclic. Grâce à tes conseils RH, en coaching sur mesure, tu accompagnes les dirigeants d'entreprises et managers à booster leur potentiel, renforcer leur leadership et développer leur structure. Christine, tu animes en parallèle des formations en premier secours en santé mentale. Alors, avant ma première question, je voulais déjà te souligner la chance que tu avais de ne pas travailler actuellement aux ressources humaines à l'Élysée. Le DRH doit être en plein burn-out avec ses contrats rédigés et résiliés dans une même journée. Bon, plus sérieusement, ma première question c'est qu'est-ce qu'être en bonne santé mentale? Qu'est-ce qu'être en bonne santé mentale? C'est pouvoir vivre son quotidien de manière
sereine, pouvoir travailler, pouvoir avoir des relations sociales avec des gens, pouvoir contribuer, voilà, à ta communauté. Et c'est pouvoir traverser aussi, bah, tu sais, les petits tracas de la vie quotidienne de manière facile, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, quelles sont les raisons qui t'ont donné envie, en fait, d'animer une formation en premier secours en santé mentale? Bonne question. Pourquoi j'ai eu envie? Eh ben, écoute, on m'en a parlé quand j'étais responsable RH d'une société. On m'a parlé de cette formation qui existait en Angleterre, parce que cette formation, en fait, à la base, est une formation qui a été créée en Australie dans les années 2000 et qui est arrivée en France seulement en 2019. À l'époque, bah, ça devait être en Très tard, alors. 2019, donc assez tard. Oui, oui, très, très tard. Donc j'en ai entendu parler par des collègues en fait en Angleterre puisqu'elle existait et je me suis dit mais c'est génial une formation de 2 jours pour parler des problèmes de santé mentale et savoir-faire en fait, savoir quoi faire quand quelqu'un va pas bien. Donc je l'ai appris voilà par mes collègues en fait anglais et je me suis dit mais il faut que je me forme à ça. Et par la suite j'ai voulu devenir également formatrice pour intervenir dans les structures, que ce soit privées ou publiques. Alors, en quoi consistent ces formations? Alors cette formation, bah, est-ce que tu connais la formation sauveteur secouriste? Oui, tout à fait. Voilà, où Bon, tu moi, je as l'ai pas fait parce que je suis trop vieille. il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Où tu interviens en fait quand une personne, par exemple, tombe, se blesse, tu sais quoi faire. Formation premier secours, c'est ça? Exactement. Mhm. Et là, c'est la même chose, mais sur les troubles en santé mentale. Savoir quoi faire quand une personne va pas bien, que ce soit en crise ou hors crise. D'accord. Et pendant cette formation, donc, on va aborder 4 troubles en fait en santé mentale, le trouble dépressif, le trouble anxieux, le trouble psychotique et celui lié à l'utilisation de substances, tout ce qui est drogue et alcool. Et l'objectif, c'est d'apprendre à intervenir face à une personne qui ne va pas bien et pouvoir en fait l'amener vers le soin. Comment tu approches quelqu'un qui ne va pas bien? On a tous des collègues, voilà, qui par moment on les voit vraiment aller mal et que ça dure en fait. À un moment, c'est bien de savoir comment intervenir. Souvent, on ne sait pas. Et moi, en tant que RH, souvent, on est venu me voir en me disant, Christine, il y a un collègue qui va pas bien, je sais pas comment faire, j'ai peur de faire des impairs, etc. Là, cette formation, ça t'apprend quoi faire et comment faire pour approcher la personne, l'accompagner vers le soin, la réconforter, l'informer, lui donner de l'info et l'aiguiller vers les ressources qui existent. Parce qu'il y a plein de solutions en fait qui existent. Mais alors, la formation, elle est à la fois théorique et pratique? Elle est surtout pratique. On pratique énormément. On apprend un petit peu, bien sûr, théorie, c'est quoi la santé mentale, c'est quoi le trouble psychique. On voit un petit peu ensemble les symptômes, les signes et les symptômes des différents troubles que j'ai énoncés. Et ensuite, on pratique. Il y a des mises en situation, il y a des travaux, des petits travaux en petits groupes, en grands groupes. On a des témoignages aussi. Je passe des témoignages aussi des personnes qui vivent avec ces troubles, parce qu'on peut vivre avec le traitement approprié. On a une vie tout à fait normale. Il faut avoir ce traitement approprié. Donc on a des témoignages et on a aussi d'autres vidéos. Elle est très interactive et très participative. C'est vraiment l'objectif, surtout pour parler de ce sujet-là. On rit aussi beaucoup pendant cette Ah bon? formation. Oui, 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 oui. Encore aujourd'hui, j'étais ce matin là chez un client, on a fait un module d'une demi-journée, puisque cette formation, elle est sur 2 jours. On D'accord. peut faire 2 jours d'affilée, 2 jours qui ne sont pas en continu, ou alors en 4 demi-journées. Donc là, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait la Ça n'a pas deuxième d'importance. demi-journée. Ça n'a D'accord. pas d'importance. Il y a un délai quand même, voilà, à respecter, mais c'est Ouais. tout. Et alors, comment on rit? Comment on rit? Ben, on rit parce qu'on pratique ensemble, en petit groupe, en grand groupe, on échange beaucoup. Donc, oui, on peut tout à fait rire. Ça arrive d'ailleurs très souvent qu'on rit pendant cette formation. Heureusement. Et ça permet peut-être justement d'enlever ces tabous et puis voilà, de démocratiser un peu ce sujet, de le rendre plus Complètement. accessible. Complètement. L'objectif, c'est vraiment de lever les tabous, comme tu dis, euh, enfin, déstigmatiser, en fait, pouvoir parler, en fait, de choses, lever aussi certaines croyances. On a plein de croyances, en fait, sur certains troubles en santé Mm. mentale. Et là, cette formation, ça permet de lever pas mal de croyances, en fait. Mm. Tout ça je dirais presque en jouant ensemble, en fait, avec des exercices, voilà, des quiz qu'on fait, voilà, ensemble, très interactifs et participatifs. Bon, dans la bonne humeur, on apprend concrètement. Et on ressort avec, je dirais, un plan d'action, en fait, qu'on va pouvoir mettre en pratique. Donc c'est aussi très concret. Les gens Ah repartent d'accord. après ces 2 jours avec un plan d'action. Ils savent comment faire, en fait, pour intervenir quand quelqu'un ne va pas bien. Comme un espèce de protocole, une fiche pratique. Exactement. Tout à Ok. fait. Comme pour les premiers secours où tu as des étapes et Exactement. C'est la o- même chose. ok. Et alors je rebondis, tu me disais qu'on a beaucoup de croyances dans ce domaine. Ouais. Quelles sont les principales, en tout cas, ou celles qui te viennent à l'esprit?
Alors, ça peut être même sur soi-même. Les personnes en fait qui souffrent de troubles en santé mentale, ça peut être un trouble dépressif ou anxieux, des fois ils se pensent être faibles, par Mmh, exemple. mmh. Pas du tout, ça concerne tout le monde. Une personne sur 4, voilà, souffrira d'un problème en santé mentale dans sa vie. Quand tu vois les stats en fait des personnes qui souffrent, en fait tout le monde est concerné. Des fois, des personnes pensent être seules en fait à souffrir d'un trouble en santé mentale, alors que tout le monde en fait, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Exactement. Voilà. Ouais. Et même si c'est vrai que ce que j'ai pu lire, c'est que les jeunes et les femmes sont davantage concernés, est-ce que toi, tu le vois dans tes expériences et tes ateliers? Tout dépend après. Alors dans les ateliers, c'est vrai, dans les formations, il y a beaucoup de femmes. Il y a vraiment, c'est vrai, une majorité de femmes qui assistent. Euh, Au niveau des personnes concernées, les jeunes ont beaucoup là souffert, notamment avec le Covid. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment malheureusement les taux de personnes qui souffrent en fait de problèmes de santé mentale sont de plus en plus importants en fait, surtout pour les jeunes. Mais tout le monde est concerné. Les femmes, oui, les troubles anxieux, c'est vrai que c'est plus les femmes qui sont concernées. Lié à la charge mentale, d'où mon introduction quand même. Voilà, tu m'as fait sourire hein, avec ton introduction. Ouais, en effet. En Ouais, il y effet. a un lien quand même de cause à effet, si je puis dire. Il n'y a pas que ça, bien entendu, faut pas prendre trop de raccourcis, mais ça joue en tout cas dans notre société. Même si je veux Ça pas peut jouer. stigmatiser, bien sûr que des hommes peuvent aussi avoir Oui, cette surcharge complètement, mentale, complètement, complètement. peut-être moins dans la sphère personnelle, mais un peu plus aussi dans la sphère professionnelle. Donc, de toute façon, tout le monde peut être impacté Tout le par monde est cela, concerné. Il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, ni d'âge, etc., ni de ni d'âge. milieu, Donc, ni d'origine. alors on sait que les troubles en santé mentale, ça arrive souvent entre l'adolescence et les jeunes, l'âge jeune adulte, en fait, en gros, entre 15 et 25. C'est là que ça survient souvent, en fait, les troubles en santé mentale. D'accord. Mais alors, à qui s'adressent ces formations en fait? Et oui, ça s'adresse à tout le monde. Il suffit, en fait, d'avoir 18 ans. Mais sinon, c'est une formation citoyenne, en fait, qui a une visée éducative. Donc, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Mais alors ça veut dire qu'elle peut être pratiquée, dans le cadre, d'une entreprise à la demande d'un patron, d'un boss? Tout à fait, OK. complètement. Ce qui est souvent, j'imagine, ton cas de par, ton réseau. Voilà, Mais ouais, ouais. sinon, ça peut être, à la demande, de collectifs, d'une association, d'une ville, Exactement, tout à fait. Moi, je suis D'accord. intervenue dans une mairie, j'ai dû faire au départ une séance, et puis en fait, de fil en aiguille, en fait, la formation a été demandée. J'ai dû faire après 8 à ouais, au moins 8 sessions en fait dans cette mairie. Pas mal de structures, c'est vrai, publiques sont très demandeuses, en fait, les structures publiques, mais également dans les entreprises. Ce matin, j'étais en entreprise. D'accord. Euh, et souvent, en effet, ce sont les responsables RH, les responsables formation qui me contactent en fait pour organiser cette formation dans leurs locaux. Et on définit ensemble le jour, l'heure, etc. Donc, comme je te l'ai Mmh. dit tout à l'heure, ça peut être 2 jours consécutifs ou non, ou même 4 Mmh. demi-journées. Donc, c'est assez souple en termes d'organisation. Et donc, alors tu me parlais déjà des bénéfices tout à l'heure en fait de ces formations, notamment avec un protocole très concret à la clé. Ouais. Tu as des retours de pareil de ces formations et quelles sont-elles? Tu veux dire à la fin de la formation, les retours que j'ai, Alors enfin des à la personnes. fin et puis même peut-être sur du moyen ou long terme en fait, qu'est-ce que ça a permis de tu vois de solutionner? Alors ça, sur le long terme, je vais le savoir prochainement, parce D'accord. qu'après je Faire vais un bilan. accompagner les personnes en fait que j'ai formées pour leur proposer une suite en fait. Sinon, au niveau des retours que j'ai vraiment fraîchement à la fin de la Ouais. formation, souvent les gens, alors ce qui revient le plus souvent, c'est mais pourquoi, enfin ça devrait être obligatoire en fait Oui, de faire cette formation. Pourquoi oui. on l'a pas fait plus tôt et elle devrait être obligatoire. Ça, je l'ai à chaque fois. Je l'ai à chaque fois. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des demandes qui sont faites dans ce sens auprès des pouvoirs publics pour que ces formations deviennent obligatoires? Pour l'instant, elles sont pas obligatoires. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, dans ton introduction, Oui, c'est grande cause nationale, oui, en la santé mentale 2025. cette année en 2025. Donc heureusement, enfin ce qui est bien, c'est qu'on en entend un peu plus parler. Mhm. Donc on peut Donc, faire un petit appel au futur gouvernement. On ne connaît pas encore le nom du ministre, mais pour ça peut-être. serait bien, rendre obligatoire, ouais, cette formation. Enfin, ça serait génial. En tout cas, la démocratiser. Ouais. Encore peu de personnes en fait connaissent en fait cette formation sur les Bah premiers moi-même, secours en santé mentale. tu m'as appris, tu me l'as apprise. Ouais, Ouais. Et on ouais. est déjà en octobre 2025, grande cause nationale cette année, et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui connaissent pas encore cette Donc on a formation. pris du Donc retard. on On continue, communique, on on continue. En communique. tout cas, Startup TV, on est là pour ça, pour communiquer sur ces formations. Et Voilà. alors, dis-moi de manière très concrète, quelles sont les prochaines dates? Comment s'inscrire? Voilà. Oui, parce que je fais des formations aussi, ce qu'on appelle en fait en inter. Donc en Mm. inter, c'est-à-dire, tu peux t'inscrire Ah par oui, exemple ça c'était ma Aurélie. question. Moi, de manière très individuelle, je Voilà, peux. c'est ça. C'est pas obligatoirement
fait à l'intérieur d'une structure. D'accord. Chaque personne, en fait, peut me contacter. J'organise des sessions régulièrement, en fait, sur Nogent-sur-Marne. Également, aux Antilles, en Guadeloupe, à Martinique, je commence, à y aller pour animer des formations. Je devrais y aller là en Comment ça en décembre. Martinique? Parce que tu veux boire un petit mojito au bord de la piscine? Autant joindre l'utile à l'agréable, Ah, c'est Aurélie. ça. Voilà. Voilà, tu as quelques attaches en Martinique et tu t'es dit pourquoi pas. Exactement. Bon, avis Donc, aux Antillais alors il faut me qui nous contacter, écoutent. vous me contactez par email, par téléphone. Donc sur ton site, on mettra les coordonnées, mais Human Déclic, qui est très complet, très riche, où il y a tout. Donc voilà, on pourra mettre tout ça. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces explications. Merci et à enfin, toi. pour conclure cette interview, as-tu un mantra pour prendre soin de ta santé mentale? Et si oui, lequel? Je crois que tu l'as vu sur mon site internet. Je l'ai vu sur ton site, donc j'ai déjà la réponse. Alors, dis-moi. Vas-y. Alors, ton mantra, De et je l'ai Sénèque. adoré quand je De l'ai vu, Sénèque, il je vient de l'adore. Paul Sénèque. Ouais. C'est la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ouais, tout Voilà. à fait. Alors, en quoi elle t'inspire, ce mantra? La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on le sait. Donc, ce qui est surtout important, c'est que nous, on sache comment naviguer, en fait, avec tout ce qui se passe, tous les imprévus, etc. C'est ça le plus important, en fait. Et d'être bien, d'arriver à être bien, je dirais, malgré tous les imprévus qui peuvent être d'ailleurs superbes aussi. Alors moi, j'ai cette image-là d'apprendre à surfer sur la vague. Je ne suis pas du tout c'est très surfeuse. bien aussi. Voilà, j'aime bien aussi. C'est un peu ça l'idée. Nous C'est- aurons toujours des obstacles dans la vie, Oui, voilà. plus ou moins graves, mais on est tous confrontés à ça. L'important, c'est d'arriver à, comme tu dis, peut-être à passer la vague. Je connais pas le vocabulaire des surfeurs, je suis désolée. Moi non plus. Mais tu vois, à danser sous la pluie. Oui, Il pleut, on peut c'est quand ça. même danser. Ça n'empêche pas d'être heureux, même s'il pleut. Et pour Donc, cela, il faut des clés quand même. Il faut des clés. c'est vrai que d'être formé, enfin, cette formation que j'anime, que j'adore, ça donne quand même des clés. D'accord. Voilà. Concrètes. Pas besoin d'être thérapeute parce que c'est ça en fait. Surtout pas. Non, c'est vraiment ouvert vraiment à tout le monde. On ressort avec du concret. Il n'y a aucun prérequis. Comme On tu se sent disais, moins à part avoir démuni. 18 ans. Oui. Ouais. Exactement. Et ça peut permettre d'aider. Et d'ailleurs, il y a déjà quelques chiffres nationaux par rapport à cette formation ou Au pas? nombre de personnes qui sont, tu veux dire, Ouais, des formées. petits bilans chiffrés d'un point de vue national. Petit bilan, alors chiffré en France, je crois que c'est seulement encore 0,1% de la population qui est formée. En Australie, c'est 10%. Et en Australie, Ils ça sont fait forts plus de ces 20 ans. Australiens, mais peut-être parce qu'ils surfent, je ne sais pas. Peut-être aussi, et ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils suivent cette formation. L'objectif, c'était qu'on ait 750 000 secouristes en 2030. Bon, on y arrive. Voilà, il faut continuer, c'est un bel objectif. J'espère qu'on atteindra, mais même que ça sera au-delà. Non, mais d'autant plus important qu'aujourd'hui, on l'a vu avec l'apparition du Covid et puis tous les climats anxiogènes. Je vais pas les rappeler parce qu'on va mettre un peu de légèreté, mais quand même, avec tout ce qui se passe autour de nous, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une grande cause nationale qu'il faut soutenir, qui est très importante et d'où l'importance de se former nous et puis de pouvoir s'accompagner soi-même aussi avec ses clés et puis prendre soin de soi, autres. comme tu dis. Voilà. Très, très important. Et même en tant qu'aidant, c'est très, très important de prendre soin de soi. Tout à fait. C'est ce que ça apprend aussi d'ailleurs, de pas jouer les sauveurs dans ces formations. Tout à fait. À trouver sa bonne place. C'est des mini-formations de thérapeute, tout ça, avec des bonnes clés quand même. On ressort avec plein de billes pour soi, tout complètement. Ouais, et de manière autonome. On pose pas de diagnostic et on prend soin de soi. Ça, je le répète, pendant la formation, très, très important. On se chouchoute. Ouais. Très important. Très bien. Eh bien, merci Christine sur ces bonnes paroles et puis à bientôt. À bientôt.